La première fois que mon fils m'a traité de boulet, il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. On était assis à la table de la cuisine. Celle-là même que j'avais rénovée de mes propres mains il y a 20 ans. Celle où je l'avais aidé avec ses devoirs de maths. Celle où j'avais recollé ses expériences de sciences cassées et où, une fois, j'étais resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin à l'aider à construire un volcan en carton. Maintenant, il était assis en face de moi, les yeux rivés sur son écran, mâchant bruyamment son burrito. Je me suis raclé la gorge. « Ryan, il faut que je te parle du crédit immobilier », a-t-il soupiré. Pas un soupir ordinaire. Pas le genre de soupir qu'on pousse quand on est fatigué. Non, c'était un long soupir théâtral, signe d'agacement. Encore un de tes discours. Mes doigts se sont crispés sur la tasse à café. Elle avait une petite fissure près de l'anse, mais je continuais à l'utiliser. C'était un cadeau de sa part pour la fête des pères, quand il avait 10 ans. Il y avait écrit « Meilleur papa du monde » en lettres bleues délavées. J'ai juste besoin de savoir, ai-je dit doucement. Si tu comptes toujours participer au paiement comme on en a parlé. Il leva enfin les yeux, les sourcils froncés comme si je venais de lui demander un rein. Papa, je te l'ai déjà dit, j'ai ma vie maintenant, mes propres factures. Tu vis ici, mon enfant. C'est temporaire. Tu dis ça depuis 2 ans. Il leva les yeux au ciel parce que tu ne veux pas vendre la maison. C'est ma maison. C'est un taudis. Le mot résonna comme une gifle. Un taudis. Je jetai un coup d'œil à la cuisine. Les placards étaient vieux. Certes. La peinture était écaillée par endroits. Mais c'était propre. Il faisait chaud. C'était chez moi. Tu as grandi ici, dis-je. Ouais, répondit-il sèchement. Et c'est précisément pour ça que je ne veux pas rester. Je pris une lente inspiration. Le café avait refroidi, mais je gardais la tasse à la main. Ça occupait mes mains. J'ai juste besoin d'un peu d'aide le temps de me remettre sur pied. Il laissa échapper un petit rire. Tu dis ça depuis la fermeture de l'usine. Ça ne fait même pas 1 an. Exactement. Il y eut un long silence. Puis il lut. Tu n'es qu'un boulet, papa. Ma poitrine se serra si soudainement que j'eus l'impression de ne plus pouvoir respirer. Excuse-moi. Tu m'as bien entendu. Il se laissa aller dans son fauteuil, les bras croisés. Tu ne travailles pas. Tu ne sors avec personne. Tu ne fais rien d'autre que de rester assis à te stresser pour les factures. Je postule partout. Oui. Où ça? Dans des quincailleries, pour des boulots de livreur, même dans la chaîne de supermarchés de la 5e. Et combien d'entretiens? J'hésitais. Il eut un sourire narquois. Exactement. Ce sourire me faisait fondre quand il était petit. Maintenant, il me nouait l'estomac. La vie est plus dure à mon âge, dis-je doucement. Parce que tu n'as jamais rien prévu. Celle-ci me blessa encore plus. Je me levai lentement, portant ma tasse jusqu'à l'évier. Le robinet grinça quand je l'ouvris. Je laissai couler l'eau plus longtemps que nécessaire, juste pour avoir quelque chose à écouter. Derrière moi, sa chaise racla le sol. Je dois y aller, dit-il. Je rejoins Chloé pour le brunch. Bien sûr. Ne m'attends pas. La porte d'entrée claqua quelques secondes plus tard. Et soudain, la maison me parut trop grande, trop silencieuse. Chloé ne m'aimait pas. Elle ne l'avait jamais dit ouvertement, mais ça se voyait à la façon dont ses lèvres se pinçaient chaque fois que j'entrais dans une pièce, ou à la façon dont elle oubliait par inadvertance de me préparer une assiette quand elle cuisinait. Elle était riche. Très riche. Ses parents possédaient 3 cliniques dentaires et une maison de vacances en Floride. La première fois que je les ai rencontrés, sa mère a jeté un coup d'œil à mon salon et a dit « Oh, comme c'est pittoresque !» Pittoresque. C'était le mot poli qu'on utilisait pour dire pauvre. Ryan a commencé à changer après l'avoir rencontré. Nouveaux vêtements, nouvelle voiture en leasing, restaurant chic. Il a arrêté de bricoler dans la maison, de tondre la pelouse à moins que je ne le lui demande 2 fois. Et quand il le faisait, il soupirait sans cesse, comme si c'était indigne de lui. Ce soir-là, il est rentré vers 20 heures. Une odeur d'ail et de beurre embaumait la cuisine. J'avais préparé des spaghettis, son plat préféré. Enfin, c'était le cas avant. Il est entré, a desserré sa cravate et a jeté un coup d'œil à la table. Tu as fait des pâtes? Tu pensais qu'on pourrait manger ensemble?
Il a haussé les épaules. J'ai déjà mangé avec Chloé. Oui. Il a pris un soda dans le frigo et s'est appuyé contre le comptoir. Alors, tu as appelé la banque. J'ai eu un mauvais pressentiment. À propos de quoi? Le retard de paiement. Je m'en occupe. Comment? Je t'ai dit que je cherchais du travail. Il a secoué la tête en riant sous cape. Tu sais ce que Chloé a dit aujourd'hui? Je n'ai pas répondu. Elle a dit que ce n'était pas normal qu'un homme adulte compte sur son fils. C'est vrai, et franchement. Il m'a interrompu. Elle a raison. Soudain, les spaghettis sur la table m'ont paru ridicules. 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 verres d'eau avec des rondelles de citron. J'avais même allumé une bougie. Quelle idée! J'ai compté sur toi pendant 18 ans. Je t'ai dit que c'était ton rôle. Et maintenant, c'est à ton tour de donner un coup de main. La vie ne marche pas comme ça. Dans une famille, si, Raya-t-il. Pas dans la sienne. Voilà. Peut-être, poursuivit-il. Si tu avais mis de l'argent de côté, on n'en serait pas là. Mon cœur battait la chamade. Mettre de l'argent de côté? Oui, tu sais, comme tous les parents. Des fonds pour les études, des placements, un bien immobilier. Je me suis tournée vers lui. Ryan. Mais il n'avait pas fini. Les parents de mon ami Jack viennent de lui offrir l'acompte pour un appartement. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Il désigna la cuisine du regard. Une maison en ruine et un père qui n'arrive même pas à payer les factures. J'ai eu la gorge sèche. Tu crois que je n'ai pas essayé? Demandai-je. Je crois que tu as échoué. Le mot résonnait dans ma tête. Échoué. J'ai repensé aux heures supplémentaires, au cours du soir que j'avais suivi pour progresser à l'usine, au week-end passé à réparer les voitures des voisins pour gagner un peu d'argent. J'ai repensé à son appareil dentaire, à ses stages de foot, à son premier ordinateur portable qui avait rendu l'âme. J'ai fait tout ce que j'ai pu, ai-je murmuré. Eh bien, ça n'a pas suffi. Il a pris son soda et s'est dirigé vers l'escalier. Oh, et au fait, a-t-il ajouté, Chloé et moi pensons déménager bientôt. Tant mieux, ai-je dit, même si j'avais le cœur lourd. Oui, on regarde un appartement en ville avec ton salaire. Il s'est retourné, un sourire suffisant se dessinant sur son visage. Ses parents participent au dépôt de garantie. Bien sûr. C'est généreux, ai-je dit. Ouais. Ça doit être bien d'avoir des parents qui pensent à ton avenir. C'était la 2e fois de la journée qu'il enfonçait le couteau dans la plaie. Il a disparu à l'étage, me laissant seul avec les spaghettis intacts et la bougie qui vacillait. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. La maison grinçait comme le font les vieilles maisons. Le tic-tac des tuyaux, le craquement du plancher, le bourdonnement du réfrigérateur en bas. Chaque bruit semblait amplifié dans l'obscurité. Vers 2 heures du matin, je me suis levée et suis allée dans ce qui n'était pas vraiment un bureau, juste une petite pièce avec un bureau, un vieux classeur et une étagère poussiéreuse. Je me suis assis lentement et j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait un petit coffre-fort en métal. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. Mes doigts ont hésité un long moment avant que je ne plonge la main dans ma poche et n'en sorte une minuscule clé en laiton. La serrure s'est ouverte d'un clic. À l'intérieur, il y avait des documents, d'épaisses enveloppes, des relevés bancaires, des documents juridiques, tout en haut, une lettre d'un avocat. Je l'ai dépliée avec précaution. Le papier était mou à cause du temps. Conformément aux termes de la fiducie établie en votre nom, ai-je dit en fermant les yeux. Je m'étais promis de ne jamais l'utiliser, sauf en cas d'extrême nécessité. Mais entendre mon propre fils me traiter de boulet, l'entendre dire que je l'avais laissé tomber, m'a crispé la mâchoire. Il était peut-être temps qu'il apprenne la vérité. Le lendemain matin, Ryan descendit les escaliers, vêtu d'une chemise bleue impeccable et d'un pantalon sombre. Il avait l'air d'un homme qui réussissait, sûr de lui, comme dans une pub pour une banque. Il se versa un café sans même dire bonjour. Bonjour, dis-je. Bref, il hocha la tête une fois. Je me disais, dit-il, qu'on devrait peut-être parler à un agent immobilier bientôt. À propos de quoi? De cette maison? Mon cœur se serra. Je t'ai dit que je ne vends pas, papa. Tu n'as pas les moyens. Je trouverai une solution. Non, tu n'en trouveras pas. Il prit une gorgée de café.
Et je ne vais pas continuer à vivre sur ce bateau qui coule avec toi. Je le fixais. Un bateau qui coule. Oui, c'est exactement ce que cette maison est. Un gouffre financier. Il posa la tasse un peu trop brutalement. Tu dois te rendre à l'évidence. Et quelle réalité? Que tu ne peux pas survivre sans moi. Ces mots résonnèrent dans l'air. Je sentis quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas vraiment, plutôt une prise de conscience. Tu en es sûr? J'ai demandé doucement. Il a souri d'un air narquois. C'est certain. J'ai hoché la tête lentement. Très bien, ai-je dit. Alors allons voir un avocat. Ses sourcils se sont levés. Un avocat. Oui. Pourquoi faire? J'ai soutenu son regard pour parler de la fiducie. Son sourire s'est effacé. La quoi? Je me suis adossée à ma chaise, les mains jointes. Le fonds de fiducie, Ryan. Son visage est devenu blême. Tu plaisantes. Je n'ai pas répondu. Un long et lourd silence a envahi la cuisine. Papa, a-t-il dit lentement. Quel fonds de fiducie? Je me suis levée et me suis dirigée vers le bureau. Tu le sauras bien assez tôt. Derrière moi, j'ai entendu sa chaise grincer sur le sol lorsqu'il s'est levé brusquement. Attends, de quoi parles-tu? J'ai ouvert la porte du bureau et me suis retournée vers lui. Appelle Chloé, ai-je dit, et ses parents aussi, si tu veux. Ses yeux se sont écarquillés. Parce que dans 3 jours, ai-je poursuivi, nous rencontrons tous l'avocat. Il me fixait comme s'il me voyait pour la première fois, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complètement calme. Le silence régnait dans la cuisine. Ryan se tenait près de la table, sa tasse de café intacte, le visage pâle comme s'il venait de voir un fantôme. Un fonds fiduciaire, répéta-t-il. De quoi parles-tu? Je ne répondis pas tout de suite. Je suis allée dans le bureau, j'ai rouvert le coffre-fort et j'en ai sorti l'épaisse enveloppe contenant la lettre de l'avocat. Le papier me paraissait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Quand je suis retournée dans la cuisine, Ryan faisait les 100 pas. Papa, si c'est une blague, détrompe-toi. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Il l'a fixée comme si elle allait exploser. Combien? A-t-il demandé. La question est venue trop vite, trop précipitamment, ai-je remarqué. Et je me suis souvenu de chaque mot qu'il avait prononcé la veille. Un poids mort. Tu as échoué. Ses parents avaient vraiment pensé à son avenir. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Appelle Chloé, ai-je dit. Et ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils voudront entendre ça. Ses yeux se plissèrent légèrement. Elle est grosse. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je fis glisser l'enveloppe sur la table. Ouvre-la. Ses mains tremblèrent un peu lorsqu'il déchira le rabat. Il sortit la lettre et la parcourut rapidement du regard. Au début, son expression resta impassible. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Il tourna la page, puis la 3e. Papa, murmura-t-il. C'est vrai. Oui, répondit-il en déglutissant difficilement. Ça veut dire que la confiance a de la valeur. Je sais ce que ça veut dire. Il leva les yeux vers moi, son visage complètement transformé. L'arrogance avait disparu, remplacée par une expression plus douce. De l'espoir, de la cupidité. Peut-être les deux. Tu as toujours su ça? Demanda-t-il. Oui. Et tu ne me l'as jamais dit? J'avais mes raisons. Il passa une main dans ses cheveux. Chloé va être folle de rage quand elle va apprendre ça. Je me levai. Appelle-la. 2 jours plus tard, nous étions assis dans une salle de conférence élégante au 12e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. La vue embrassait toute la ville. Des tours de verre, la circulation en contrebas, telle une nuée de fourmis. Ryan ajustait sans cesse sa cravate. Chloé était assise à côté de lui, les jambes croisées, son sac à main de marque soigneusement posé sur la table. Son regard se posait régulièrement sur l'enveloppe devant moi. Ses parents étaient assis en face de nous. Monsieur Bennett portait un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Madame Bennett avait un collier de perles et un sourire crispé et poli. En bout de table se trouvait Monsieur Wallace, l'avocat.
C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux argentés et à la voix calme et posée. Merci à tous d'être venus, dit-il. Commençons-nous. Ryan se pencha en avant avec empressement. Oui, je vous en prie. Monsieur Wallace ajusta ses lunettes et ouvrit un épais dossier. Cette fiducie a été créée il y a 22 ans, commença-t-il, par feu Margaret Ellis. Ryan me jeta un coup d'œil. Qui est-ce? Ma mère, dis-je doucement. Votre grand-mère. Ses sourcils se levèrent. Celle qui est décédée avant ma naissance. Oui, poursuivit monsieur Wallace. Elle a laissé une somme importante sur un compte d'investissement géré, placé en fiducie sous certaines conditions. Chloé se pencha en avant. Et quelles sont ces conditions? Monsieur Wallace sourit poliment. J'y viens. Il tourna une page. La valeur actuelle de la fiducie, au dernier trimestre, s'élève à environ 3,8 millions de dollars. Un silence de mort s'installa. Ryan en resta bouche bée. Chloé porta instinctivement la main à sa bouche. Madame Bennett haussa les sourcils. Monsieur Bennett se renversa dans son fauteuil, soudain beaucoup plus intéressé. Presque 4 millions, murmura Chloé. Ryan me regarda comme si j'étais devenue une autre personne. Papa, c'est dingue. Je ne répondis pas. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais mon calme. Monsieur Wallace s'éclaircit la gorge. Comme je l'ai dit, il y a des conditions. Ryan fit un geste de la main. Oui. L'âge, par exemple, c'est ça? Pas exactement. Monsieur Wallace tourna la page et commença à lire. La fiducie est désignée au profit d'un bénéficiaire principal, Ryan Ellis. Ryan sourit. Je le savais. Chloé lui serra le bras. Oh mon Dieu, chérie. Mais monsieur Wallace n'avait pas terminé. Il poursuivit. La fiducie ne peut être transférée au bénéficiaire qu'avec l'approbation du fiduciaire qui est actuellement. Il leva les yeux. Monsieur Daniel Ellis. Ryan cligna des yeux. C'est toi, papa. Oui, dis-je. Ryan sourit, soulagé. D'accord, donc tu n'as qu'à signer, c'est ça. Monsieur Wallace leva un doigt. Il y a une dernière clause. Le sourire de Ryan s'estompa légèrement. Quelle clause? Monsieur Wallace lut le document. Le fiduciaire doit déterminer de bonne foi si le bénéficiaire a fait preuve de constance dans son caractère, de responsabilité et de respect envers ses obligations familiales. Ryan fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit calmement monsieur Wallace, que ton père décide si tu reçois la fiducie. Silence. Un silence pesant. Les doigts de Chloé glissèrent lentement du bras de Ryan. Monsieur Bennett se pencha en avant. Il y a sûrement des directives. Oui, dit monsieur Wallace. Mais la décision finale revient à un administrateur. Ryan se tourna vers moi. Papa, dit-il en forçant un rire. Tu ne vas pas vraiment compliquer les choses, quand même. Je ne répondis pas. Il déglutit. Papa. Je me penchai en avant, posant les mains sur la table. Hier matin, dis-je doucement. Tu m'as traité de boulet. Ryan rougit. C'était juste pour dire que je t'avais laissé tomber. Chloé se remua, mal à l'aise. Monsieur, dit-elle, je suis sûre que Ryan ne voulait pas dire. Il a aussi dit, poursuivis-je, que je ne pouvais pas survivre sans lui. La mâchoire de Ryan se crispa. Papa, on se disputait. Les gens disent des choses. Oui, c'est vrai. Je le regardai droit dans les yeux, et ces choses-là révèlent leur vraie nature. Il se pencha plus près, baissant la voix. Allez, papa. Ne fais pas ça ici. Faire quoi? M'embarrasser? Je pris une lente inspiration. Te gêner. Il jeta un coup d'œil à Chloé, puis à moi. On peut en parler à la maison. Je secouai la tête. Non, on va en parler maintenant. Le père de Chloé s'éclaircit la gorge. Monsieur Ellis, dit-il, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement raisonnable. Je me tournai vers lui. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce n'est pas à vous de décider. Ses lèvres se pincèrent. La voix de Ryan s'adoucit. Papa, je suis désolé.
D'accord, je ne le pensais pas. J'étudiais son visage. Pendant des années, j'avais reconnu chacune de ses expressions, chaque faux sourire, chaque vrai. Celle-ci, c'était de la peur, pas de la culpabilité. La peur de perdre l'argent. Tu es désolé, répétai-je. Oui. Pourquoi? Pour ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Il hésita. Tu m'as traité de mort. Attends, dis-je. Il baissa les yeux. Oui, tu as dit que j'avais échoué en tant que père. Il déglutit. J'étais contrarié. Tu as dit que les parents de Chloé étaient meilleurs que moi. Chloé se remua de nouveau, visiblement mal à l'aise. La voix de Ryan baissa. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Mais tu l'as dit. Il ne répondit pas. La pièce sembla plus petite, plus étouffante. Monsieur Wallace observait la scène en silence, comme s'il l'avait vue 100 fois. Je me laissai aller dans mon fauteuil. Pendant 25 ans, dis-je, j'ai fait des heures supplémentaires, j'ai sacrifié des vacances et j'ai réparé moi-même tout ce qui était cassé dans cette maison. Ryan fixa la table. Tu n'as jamais manqué de rien. Pas une seule fois. Il ne dit rien. Et dès que j'ai eu une crise, tu as décidé que j'étais morte. Attends, murmura Chloé. Ryan, dis quelque chose. Il leva les yeux, le regard désespéré. Papa, s'il te plaît, ne gâche pas tout. À cause d'une simple dispute. Un calme étrange m'envahit. Je ne gâche rien. Il se pencha en avant. Alors, tu es d'accord, c'est ça. Je regardai Monsieur Wallace, puis Ryan. Pas aujourd'hui, dis-je. Il devint livide. Quoi? Je n'approuve pas cette fiducie, s'exclama Chloé, haletante. Les yeux de Madame Bennett s'écarquillèrent. Monsieur Bennett fronça les sourcils. Ryan me fixa, l'air de ne pas avoir bien entendu. Tu ne peux pas être sérieux. Si, papa. C'est presque 4 millions de dollars. Je sais. Et tu me les caches pour l'instant. Sa voix monta. C'est de la folie. Monsieur Wallace reprit calmement. Le fiduciaire est dans son droit. Ryan frappa à la table du poing. C'est mon argent. Non, dis-je doucement. C'est l'argent de ta grand-mère, et elle m'a fait confiance pour décider quand tu serais prêt. Il se leva. Et alors? Tu vas me punir? Je soutins son regard. Non, je vais t'apprendre quelque chose que tu aurais dû apprendre il y a des années. Sa poitrine se souleva violemment. Et quoi donc? Le respect n'est pas une option, surtout en famille. Il me fixa, la colère et l'incrédulité se lisant dans ses yeux. Et maintenant? Je me suis levée lentement. Maintenant, tu déménages. Tu prends ton propre appartement. Tu paies tes propres factures. Il ouvrit légèrement la bouche. Et quand tu auras prouvé que tu peux traiter les gens, et surtout ton père, avec respect, nous réexaminerons la question de la fiducie. Chloé parut horrifiée. Ryan, on n'a pas les moyens de se loger seul. Monsieur Bennett s'éclaircit la gorge. On ne va pas financer cette situation indéfiniment. Ryan se tourna vers eux, mais ils détournèrent le regard. Je pris l'enveloppe. La séance est levée, dis-je doucement. 3 mois plus tard, la maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois, une douce quiétude régnait. La pelouse était tondue. La cuisine embaumait le café frais. La lumière du soleil inondait la pièce. J'avais trouvé un emploi à temps partiel à la quincaillerie du coin. Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour payer les factures. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais de nouveau chez moi. Cet après-midi-là, on frappa à la porte. J'ouvris. Ryan était là. Pas de cravate, pas de chaussures de marque, juste un jean, un sweat à capuche basique et des yeux fatigués. Salut papa. Salut. Il se décala maladroitement. Je peux entrer? Je me décalai. Il entra dans le salon, le regardant comme s'il ne l'avait jamais vu. C'est plus joli. J'ai fait quelques réparations. Il hocha la tête. Un long silence s'installa. Puis il dit, Chloé et moi, on a rompu. Ça ne m'a pas surpris. Je suis désolé d'apprendre ça. Il haussa les épaules. C'était prévisible. Un autre silence.
J'ai trouvé un deuxième boulot, dit-il. Des nuits dans un entrepôt. C'est bien. Ouais, c'est nul, mais c'est du travail honnête. Je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De l'humilité. Il s'éclaircit la gorge. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit chez l'avocat. J'attendis. J'ai été un crétin. Il admit une grosse erreur. Je n'ai rien dit. Il baissa les yeux. Tu ne m'as pas déçu. J'ai juste été gâté. J'y ai droit. Sa voix s'est légèrement brisée. Je suis désolé, papa. Pour de vrai, cette fois. Ses excuses étaient différentes. Ni précipitées, ni paniquées. Sincères. J'ai hoché la tête lentement. Merci. Il a levé les yeux. Alors, tu penses qu'un jour on pourrait reparler de confiance? J'ai esquissé un sourire. Un jour, ai-je dit. Il a hoché la tête. Et pour la première fois depuis des années, nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine. Non pas comme un fardeau, non pas comme des ennemis. Juste comme un père et sa femme.